Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd'hui avec gravité, comme représentant du Québec et comme femme noire, profondément préoccupée par les révélations concernant une équipe du service de police de la ville de Montréal. Selon les informations rendues publiques, 16 policiers du poste de quartier 39 ont été retirés de leurs fonctions après des allégations de comportements racistes et déshumanisants. Parmi ces gestes, certains auraient coupé et conservé des mèches de cheveux de personnes appréhendées, principalement des personnes noires et d'origine arabe. Ces actes, s'ils sont confirmés, ne sont pas des simples écarts de conduite. Ils constituent une atteinte directe à la dignité humaine et rappellent des pratiques humiliantes qui portent une charge historique lourde pour les communautés racisées. Ils minent la confiance du public envers les institutions et trahissent le serment fondamental de protéger et de servir. Comme sénatrice du Québec, je ne peux rester silencieuse. Le racisme institutionnel n'est pas une théorie abstraite. Il se manifeste dans des gestes concrets, dans des cultures organisationnelles qui tolèrent l'inacceptable, dans des pratiques qui s'accumulent et qui blessent des générations entières. Honorables collègues, nous avons la responsabilité d'exiger des enquêtes complètes, transparentes et menées avec rigueur. Nous devons nous assurer que les victimes soient identifiées, entendues et accompagnées et que les mécanismes de surveillance policière soient renforcés. Je veux dire ceci à toutes les personnes noires d'origine arabe, autochtone et racisée du Québec et du Canada. Votre dignité n'est pas négociable. Votre dignité ne sera jamais optionnelle. Tant que je siégerai dans cette chambre, je contribuerai à porter votre voix avec fermeté, sans détour. Le Québec et le Canada méritent des institutions irréprochables et une police digne de la confiance du public. Nous devons répondre à cette crise avec courage, transparence et détermination. Je vous remercie.